Bonjour à tous, nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser les légendes dans un document Word pour générer la liste des tableaux, liste des figures, liste des plantes par exemple si on est en biologie végétale ou autre. Donc les légendes nous permettent de générer ces éléments-là. Donc nous allons aller dans Word pour voir déjà comment utiliser ces outils-là qui nous permettent de mettre en valeur notre document scientifique. Par exemple, si nous sommes dans Word, nous allons emprunter un texte de 50 paragraphes. Voilà. Là, nous avions appris qu'un document doit être mis en forme. Donc, je dois sélectionner tout, CTRL A, justifier le texte, c'est-à-dire bien aligné à gauche, bien aligné à droite. Là, c'est bien aligné. Là aussi, c'est bien aligné. Après, donner une interligne entre 1,5. Une interligne d'1,5. Taille de la police entre 12 et 14. Je vais prendre le maximum, 14. La police, je peux laisser la police par défaut, comme je peux utiliser Times New Roman. Et si on a plusieurs pages, il est également recommandé de numéroter les pages en faisant insertion, numéro de page. Je peux choisir haut de page pour mettre le numéro en haut, bas de page en bas, marge de page un peu à droite ou à gauche. Donc on préfère mettre ça en bas de page et choisir numéro normal 1 ou n'importe quel autre style de numérotation. Et je peux choisir ce que je veux. Voilà. Après, il faut sortir parce que chaque fois qu'on numérote un document, le curseur est dans la zone pied de page. Pour sortir, je peux double-cliquer dans la zone de texte ou bien cliquer sur fermer l'entête et le pied de page. Voilà. Maintenant, si je parcours mon document, je vois que toutes les pages sont numérotées de la première à la dernière. Donc, nous allons insérer deux tableaux, deux figures et voir comment générer la liste des tableaux, liste des figures dans les annexes. Par exemple, ici, nous allons insérer notre premier tableau, insertion. Donc, pour créer un tableau dans Word, on va dans insertion, tableau. On choisit le nombre de colonnes, nombre de lignes. On clique et on a notre tableau. Maintenant, chaque fois que je veux titrer un tableau, le titre du tableau, c'est toujours au-dessus du tableau. Alors que pour la figure, le titre, c'est en dessous de la figure. Donc, je vais cliquer ici pour insérer une ligne vide pour mettre le titre au-dessus du tableau. Donc, pour mettre le titre, au lieu de taper directement ici, tableau 1, liste des étudiants par exemple, nous allons utiliser les légendes. Donc, pour ce faire, on va sur référence, insérer une légende ici. Référence, insérer une légende, on clique. La boîte de dialogue s'affiche, mais je vois que dans légende, il vous propose figure 1. Donc, surtout ne pas effacer ici pour mettre tableau. Il faut simplement changer l'étiquette qui est là en dessous dans texte, dérouler, choisir tableau. Comme ça, il met tableau 1. Et pour les tableaux, la numérotation, c'est numérotation en chiffre romain et non en chiffre arabe. Donc, s'il me propose tableau 1 en numérotation arabe, je vais sur numérotation là pour changer le style de numérotation, le format de numérotation. Donc, je déroule numérotation et je lui dis ici, format, je veux des chiffres romains. Parce que pour les tableaux, c'est chiffres romains. Tableau 1, tableau 2, tableau 3 en romain. OK. Et il met ici tableau 1 en chiffres romains. Et je clique sur OK. Voilà. Après, je mets espace. On garde la même mise en forme. Liste des étudiants. Voilà. Je vais à la page suivante. Ici, je veux insérer une figure là. Soit j'ai dessiné, j'ai capturé, j'ai utilisé une photo ou autre. Mais nous, on peut coller ici la figure ou bien dessiner la figure. Mais on va emprunter ici dans les outils SmartArt comme exemple un graphique de type cycle par exemple comme figure. Voilà. OK. Et là, maintenant, si je veux mettre le titre figure 1, il faut aller en bas. Le tableau, c'était tout au début, au-dessus du tableau. Mais pour la figure, le titre, c'est en dessous de la figure. Donc, je vais insérer une ligne vide là. Voilà. Je clique ici et j'insère ici figure 1. Donc, pour ce faire, on retourne sur référence toujours. Insérer une légende. Il me propose tableau 2 parce que j'avais déjà inséré tableau 1.
il incrémente toujours, quoi. Mais comme je veux changer pour mettre figure, je change l'étiquette qui est là. Je choisis figure. Comme ça, il met figure 1. Maintenant, pour la numérotation des figures, c'est numérotation arabe. Là, c'est bon. On met OK. Voilà, figure 1, espace, 2 points, espace, organigramme. Exemple seulement, n'est-ce pas? Je mets n'importe quel titre comme exemple. Organigramme. Voilà, je descends, page suivante, j'ai un deuxième tableau là. Voilà, insertion, tableau, je prends n'importe quoi. Voilà, nombre de colonnes, nombre de lignes. Maintenant, je veux mettre le titre, c'est toujours au-dessus. Donc, j'insère une ligne vide. Donc, pour mettre ici tableau 2, je retourne sur référence, insérer une légende, tableau 2. Donc, je change d'étiquette. Je choisis tableau, il met tableau 2. Donc, l'incrémentation est gérée directement par le système. Espace, 2 points, espace, liste des professeurs. Voilà. Maintenant, je vais à la page suivante. Ici, j'ai une deuxième figure. Insertion. Je peux même aller dans les formes, prendre n'importe quoi comme figure. L'essentiel, c'est de comprendre. Voilà. Je dessine. OK. Maintenant, je vais mettre ici figure 2. Donc, je retourne sur référence. Insérer une légende. Je change d'étiquette, figure. Comme ça, il va mettre figure 2. OK. Espace, 2 points, espace, étoile polaire. Voilà, comme titre de la figure. Maintenant, une fois que j'ai terminé tous mes tableaux, toutes mes figures, je vais, après la conclusion, après la bibliographie, tout à fait en bas, j'aurai la partie annexe. Donc, je vais à la fin du document, mais comme c'est un grand titre, je dois aller à la page suivante. Donc, si je veux aller à la page suivante, on peut faire entrer plusieurs fois. On peut aller sur insertion, faire saut de page dans page pour aller directement à la page suivante. Sinon, le raccourci clavier, je fais CTRL enfoncé, entrée. Et je suis directement à la page suivante. Et là, je peux taper mon titre, annexe. Voilà, liste des tableaux dans annexe. Voilà. Maintenant, je veux générer ici la liste des tableaux. Je retourne sur référence. Comme il sait déjà que j'ai des tableaux et des figures en utilisant les légendes. Dans la partie légende ici, tout à l'heure, on avait emprunté insérer une légende. Une fois qu'on a terminé, pour générer la liste des tableaux, je viens sur insérer une table des illustrations. Et souvent, je peux avoir toute la ligne écrite, comme je peux avoir seulement l'icône. Mais si vous pointez sur l'icône, vous allez lire insérer une table des illustrations. Donc, on clique dessus. La boîte de dialogue s'affiche. Et dans cette boîte de dialogue, dans l'aperçu avant impression, je vois qu'il a mis figure, alors que moi, je veux générer la liste des tableaux. Donc, je change ici en bas l'étiquette, au lieu de figure, je dis tableau, je veux des tableaux. Je vois la liste des tableaux et dans l'aperçu, je vois tableau maintenant, je mets OK. Et automatiquement, j'ai la liste des tableaux plus le numéro de page. Après, je descends, je dis liste des figures. Voilà. Même chose, je retourne sur référence, insérer une table des illustrations. Là, il propose figure, c'est ce que je veux. Si ce n'était pas figure, je change l'étiquette là. Et comme c'est figure, c'est déjà bon, je mets OK. Et j'ai la liste des figures avec le numéro de page. Pourquoi c'est intéressant? Ça veut dire qu'à tout moment, étant ici, si je veux accéder à cette zone-là, il suffit simplement de faire CTRL enfoncé, de cliquer sur le titre pour aller dans cette partie du document. Donc, il vous amène directement là-bas quand vous faites CTRL et vous cliquez sur le titre. Voilà, je suis directement là-bas, je gagne du temps. Et pourquoi c'est intéressant les annexes, les légendes? En soutenant, par exemple, votre projet, un encadreur ou un membre du jury peut vous interpeller pour vous dire que tout à l'heure, quand vous faisiez votre présentation, vous avez parlé de tableau tel, tableau tel. Je vais aller directement dans les légendes pour voir les numéros de page. Ça me permet de repérer le tableau indiqué et je gagne du temps au lieu de chercher partout, quoi. Donc, comme dans les légendes, je peux avoir les titres plus les numéros de page. Donc, ça me permet
d'aller très rapidement dans mon document. Donc, je gagne beaucoup de temps. Donc, voilà comment utiliser les légendes pour générer la liste des tableaux, la liste des figures, etc. dans un document Microsoft Office Word. Mais n'oubliez pas qu'on peut également créer nous-mêmes notre propre légende. Parce que si on n'a pas ici dans Insérer légende, je fais biologie végétale, je veux avoir par exemple plante 1, plante 2 ou bien table 1, table 2. Donc si je viens dans étiquette figure, si je ne vois pas table ici, je peux créer l'étiquette. Donc je peux venir sur nouveau texte et créer l'étiquette table. Comme ça, après, il va me proposer table 1, table 2, table 3, etc. Donc, je peux créer mes propres étiquettes. Voilà, table 1. Comme ça, après, je peux générer la liste des tables. Voilà comment utiliser des légendes dans un document Microsoft Office Word. À très vite.